Situé au cœur du Périgord noir, le château d'Émilande est l'un des plus emblématiques de la vallée de la Dordogne. Alors Mina, elle est toute contente, elle veut visiter le château qu'elle voulait visiter. On va voir comment c'est. Avec son architecture Renaissance raffinée, ses jardins à la française et son riche passé, ce château invite à une immersion dans l'univers de Joséphine Baker, artiste, résistante et icône humaniste du XXe siècle. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes la bienvenue au château. Avant de faire voler nos oiseaux, nous allons parler un tout petit peu de l'histoire de la cotonnerie. Vivez une expérience inoubliable en assistant à la présentation des rapaces du château d'Émilande. Dans un cadre exceptionnel au cœur des jardins, des fauconniers expérimentés vous présentent des rapaces majestueux en vol libre. Aigles, faucons, buses et hiboux déploient leurs ailes et effectuent des prouesses aériennes sous vos yeux émerveillés. Les seigneurs pouvaient pratiquer, les plus riches d'entre eux entretenaient de 700 à 800 faucons de chasse. Aujourd'hui en France, la fauconnerie existe toujours et nous sommes environ 3 à 400 pratiquants à chasser réellement avec ces oiseaux. En Allemagne, ils sont un peu plus de 3000. En Angleterre, c'est là qu'il y a le plus de fauconniers, un peu plus de 10 000 pratiquants. Nous allons commencer ce matin avec cet oiseau qui est une buse de Harris, originaire du sud des États-Unis. Celui-ci est un oiseau relativement familier, c'est la raison pour laquelle nous allons le faire évoluer devant vous et décrire plusieurs choses. Tout d'abord, vous constaterez que nous portons le gant de la main gauche. Ce n'est pas parce que nous sommes gauchers, mais au contraire, parce que nous sommes droitiers. Nous avons en fait besoin de notre main droite, soit pour distribuer les récompenses à l'oiseau, ou pour le manipuler si c'est nécessaire. Ici, nous avons affaire à un mâle de buse de Harris qui pèse environ 700 grammes. On va noter que chez les rapaces, le mâle est toujours un tiers plus petit que la femelle. C'est pour cette raison qu'en fauconnerie, le mâle est appelé le tiercelet, la femelle, quant à elle, est appelée la forme. Une femelle de buse de Harris pèsera près d'un kilo. Ceci est valable pour tous les rapaces, sauf pour les vautours, où mâles et femelles sont de même taille. Ça ne vous a pas échappé, à chaque fois qu'il nous rejoint, il est récompensé bien sûr. Chaque jour, il le sera avec des poulets crus. Ce sera la même alimentation pour chacun des oiseaux qui évoluera sur la pelouse. The Harris hawk is native to Central America. On its tail. Mais ça la récompense avec sa serre, il a toujours pas desserré. Allez, on y va Allez, on fait maintenant. Parce que le suivant, il est de la même espèce. Vous avez des caractères quand même un peu différents des éperviers. Nous pratiquons ce que l'on appelle la chasse de bas-vol. C'est-à-dire que les proies qui sont capturées se situent en général au ras du sol. Au sol, lorsqu'il va s'agir de lapins ou de lièvres, et même lorsqu'il s'agit de proies à plumes, les captures ne dépassent que très rarement les 10 ou 15 mètres de hauteur. Au-delà, c'est le terrain de chasse du faucon, que nous verrons à la fin de la démonstration. Et lorsque nous partons à la chasse aux lapins, comme ça arrive sur le d'hier, eh bien nous avons deux alliés possibles. Soit nous pourrons utiliser le chien, ou alors, regardez bien, cette autre petite animal que vous connaissez tous, et que nous allons passer vous présenter. Elle est sortie de sa boîte. J'imagine qu'ici, vous avez une. Malgré des canines très développées, puisque c'est un carnivore, eh bien, Charlie, sinon, ne mord pas les mains. En fait, elle n'a qu'un petit défaut. L'odeur n'est pas forcément très agréable. Mais très développé, Charlie a senti cette odeur de lapin. Alors la course est la ronde de la piste et découvert ce joli terrier. Les avant de partir au travail, elle n'oubliera surtout pas de réclamer à son tour sa récompense.
Le furet, je vous l'ai dit, est un carnivore. Alors Charlie repart elle aussi, avec son furet. Elle s'engage dans le terrier, que le fauconnier rebouche aussitôt. Chose que l'on ne fait évidemment jamais lorsqu'on chasse réellement. Là, vous avez tout compris. Si le furet sent avant le lapin, c'est notre oiseau qui serait susceptible d'en faire son repas. À présent, nous allons nous imaginer sur le terrain de chasse. Le furet est donc en train de faire son travail. Il recherche la future victime à l'intérieur du labyrinthe. Je vais maintenant aller chasser cet oiseau un peu plus loin, en hauteur, pour qu'il voit bien tout ce qui se passe sur son terrain de chasse. Au moins, il mouvement sur la pelouse, il déclenchera son attaque. Je vais m'éloigner un petit peu, et normalement, ça devrait se dérouler juste ici sous vous. Alors restez vigilants, hein, tout dépend de la direction qu'il prendra le lapin, c'est chat. Ça y est, l'oiseau maintenant, vous le voyez, domine tout son territoire. Il attend donc le moindre mouvement sur la pelouse. Et regardez ce fois la fête qui est l'oiseau qui construit son attaque au ras du sol. Et quelle jolie capture à laquelle on a assisté. Il a épuisé le relief du sol, dans le but de surprendre sa proie au dernier moment. Et même si parfois il lui arrive de capturer son lapin au niveau du dos, très vite ensuite, il a le nécessaire au niveau de la tête. Maîtriser, tuer, et plus important pour lui, consommer. C'est finalement terminé de faire. Alors on va rentrer dans le chasseur de sa capture. Voici le petit rendu de 0. It is the largest African owl, weighing 2.5 kilos and has a wingspan of 1.82 meters. They have pale, very frank plumage with white streaks, brown eyes with conspicuous pale pink eyelids, giving impression to the eye. Nous avons mis, pardon, deux petites touches en évidence de tour de plume. Cette touche de plume s'appelle cette jolie chouette d'effet, que l'on connaît également sous le nom de dame blanche, ou encore Fred des clochers, car elle niche la plupart du temps dans les clochers des églises, mais aussi dans les ruines, les grands et greniers, très souvent également dans les anciennes curies. Avant de rentrer ce bel oiseau chez lui, je vais vous préciser qu'ici, vous avez pu envoler le seul rapace nocturne présent sur la totalité de la planète, cet oiseau, en effet réussi à coloniser les 5 continents. Rentrez à la maison. Un autre oiseau américain qui a un mâle qui pèse un peu moins de 600 grammes contre 3 kg pour l'unique grand-duc d'Europe, celui qui notamment vit ici en Dordogne. En fait, avec cet oiseau, nous avons affaire au unique grand-duc, le plus petit qui existe au monde. Il peut de temps en temps venir se poser tout près de vous sur les bancs. N'ayez pas peur, encore une fois, ça ne risque absolument rien. En revanche, n'essayez pas de le caresser, il détesterait. The African spotted eagle owl is the smallest of all eagle owls, about 45 centimeters in length. This species is an excellent hunter. Alors s'il le faut, ouais, on entend. S'il le faut, il faut se servir plus. C'est une buse. Alors, buse roux noir, elle est très sombre, et surtout, sa queue est rousse, ainsi que son poitrail. Une femelle ici de buse roux noir qui a 11 ans, et qui est tout chien. Elle est aux Pays-Bas. Elle est allée ensuite dans un autre parc, et nous l'avons récupéré au début de saison, cet oiseau. Tout ça pour vous dire que depuis 1960, c'est joli. Avec cet oiseau, nous sommes en Amérique du Sud et il fait partie de la très grande famille des faucons. Cet oiseau qui monte relativement haut dans le ciel et qui repère leur proie en dessous. La plupart du temps, ce sont des oiseaux que chassent les faucons. Le plus connu entre eux, c'est le faucon pèlerin. C'est toujours quelque chose à manger. Caracara, en espagnol, signifie deux visages. Tout simplement parce que la couleur de la cire de son bec change en fonction de son humeur. La cire du bec, c'est la vache avec des oiseaux. Ici, elle est jaune orangée. Et lorsqu'elle devient... Non, pas lorsqu'elle devient blanche, c'est une voix très claire. Et lorsqu'elle devient rouge, c'est qu'il n'est pas très longtemps quand même. Vraiment colère. Là, c'est comme toujours. Il est de Comment on peut jeter des petits il est très opportuniste, cet oiseau. Et quand on est opportuniste, il arrive assez fréquemment qu'on devienne un petit peu charognard. De cette manière, on dépense un petit peu moins d'énergie. Le voir déjà adulte. Celui-ci pèse un petit peu moins de 200 grammes. Il est africain, c'est une petite cocotte blanche. On le trouvera du sud du Sahara jusque tout en bas de l'Afrique du Sud. The northern white-faced owl can be found.
notamment un que vous connaissez très bien, c'est le chat. Les moustaches du chat s'appellent également des églises, à une petite union secrète. Elles ont la même fonction. Ça nous a fait échapper régulièrement, tous ces produits nocturnes, tournent la tête, la plupart du temps à 180 balles. De petit garde qui a tête blanche, il a fêté ses 11 ans cette année, il pèse quasiment 4 kg, donc la dure de 2 mètres. On le voit en bourrant une jolie tête blanche, mais lorsqu'il est arrivé ici, il y a maintenant 11 ans, il était totalement noir. En fait, au cours des 6 premières années de sa vie, chacune de ces petites c'est la nuit qui intervient. En ce qui concerne la tête et la queue, elles seront de plus en plus blanches. Nous parlons ici d'un aigle pêcheur, et pourtant, dans la nature, il s'est mis à manger sur des animaux déjà morts. Lui aussi est devenu plus ou moins charognard. Et malheureusement, c'est ce qui a fait de faire disparaître de façon tout à fait stable, et ne risque plus de disparaître. Les Américains auront donc réussi à sauver leur emblème. Et sachez que chaque continent possède son propre aigle pêcheur. En ce qui concerne le continent européen, il s'agira cette fois-ci d'une gargate que blanche. Allez, on va vite ici. On va néanmoins lui proposer l'exercice du leurre. Le leurre qui est en plein. Chers parents, je vous invite à bien garder vos enfants tout près de vous, histoire que le fauconnier ne les blesse pas. Vous allez comprendre pourquoi. On déchatte pour un oiseau. Il va s'apercevoir du sens du vent, même s'il y en a très peu, et c'est parti. Maintenant, je vais vous inviter à bien observer son vol. Vous allez essayer de ne pas trop le talon de vue, et vous allez vous apercevoir qu'à chaque fois, sur ce tout petit vent, il tentera de prendre le maximum de hauteur pour qu'en redescendant, il ait forcément le maximum de vitesse. Ça, c'est un seul but, celui de toucher le leurre. Il sait que s'il le touche à la fin de l'exercice, il l'a gagné. Avec la récompense qu'il a avec, évidemment. Je vais tous penser que l'oiseau n'allait sûrement pas travailler pour rien. Son intérêt, alors, à chaque fois, c'est d'essayer de me surprendre. Pour ça, il joue avec les éléments. Ça peut être le château, en passant d'un côté, de l'autre, par-dessus. Les arbres aussi, en passant à travers les branches. Il peut jouer avec vous en passant droit de vos têtes, de temps en temps même entre vos têtes, pour se faire le plus discret possible. Cet oiseau qui bien travaillé, je lui propose la dernière attaque à son retour. Je lui propose 25 sous. Hey! Bravo! C'est vraiment ça qui a fait la démonstration. On espère que vous aurez passé un bon moment avec nous autres. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci.
Ciao.